Stéphanie Maubé, donc conseillère régionale en charge des races patrimoniales, à nous rejoindre. Et elle intervient ce matin, Stéphanie, en tant que maire de l'Essai, pour nous parler de son expérience, de l'initiative qu'elle a mise en place il y a maintenant 3 ans, je crois, de faire appel à des coqs normands pendant la foire de l'Essai. Donc bienvenue Stéphanie. Sur ce sujet qui est très important, parce qu'au fond c'est notre thématique de la journée, c'est comment remettre au centre de la société, au cœur de nos vies rurales ou urbaines, les équidés, alors qu'on appelle de travail, dans toute leur utilisation possible. Et comment est-ce que tu as pensé à mettre cela en place, et quel est ton retour d'expérience sur cette utilisation des coqs pendant la foire de l'Essai? Bonjour à tous. Alors donc l'Essai, c'est une petite commune dans le centre-Manche qui accueille chaque année depuis 1000 ans une très grande foire en plein air. Donc cette immense foire, elle attire 800 exposants et pas loin de 300 000 visiteurs. Le fait que tout soit en plein air, finalement, c'est parce qu'on est sur un grand espace qui mesure pas loin d'une trentaine d'hectares. Et elle se tient pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, les visiteurs mangent, boivent, jettent des déchets partout. Et à cause de cette foule, des camions poubelles ne peuvent pas passer pendant la journée. Ils ne peuvent collecter les déchets que la nuit. Et avec une telle somme de gens et autant de gaufres dévorés, de frites, de gobelets, de bières, de tout ce qu'on veut, on a très très rapidement des poubelles dans les allées qui se remplissent. Et donc pour des raisons évidentes de sécurité, la préfecture ne nous laisse pas collecter les déchets pendant la journée. Donc pour moi, il était évident que c'était là l'opportunité géniale pour mettre en œuvre du travail avec des chevaux ou des ânes. J'ai même pensé au début à des chèvres, puisque je ne me rendais pas encore compte du nombre de mètres cubes de déchets que cela représentait. Et puis, alors, il faut vous dire que moi, je suis aussi paysanne. J'élève des moutons. Et donc, je suis intimement convaincue de toute l'importance de remettre des animaux dans l'espace public et d'aller au-delà du simple éco-pâturage, puisque nos populations, même en zone dite rurale, en fait, elles ne se sentent pas rurales. Les habitants, ils ne se sentent pas campagnards. Ils tendent tous vers la ville, c'est-à-dire que leur idéal de vie, c'est la vie en ville, donc ils se détournent très clairement de toutes les utilisations des animaux. Et comme vous le savez, comme vous le constatez, on a de nos jours dans nos paysages de moins en moins d'animaux visibles dans l'espace public. Dans la Manche, on a encore un peu des troupeaux de vaches normandes qui pâturent, mais on a de plus en plus de vaches qui ne sortent plus, et donc les animaux dans l'espace public se font de plus en plus rares. Et rien que ce constat-là permet de comprendre pourquoi les jeunes générations n'ont aucune représentation du rôle des animaux. Pour eux, un animal, c'est un truc dans une assiette. Ça n'a plus d'utilité, ni paysagère, ni en termes de travail. Et donc il y a toute cette corrélation d'images à recréer, c'est-à-dire les animaux, ça vit dehors, ça ne vit pas enfermé dans un bâtiment, et surtout ça a une utilité, que ce soit une utilité alimentaire, en termes de service, en termes de travail. Et donc pour moi, cette foire, c'était l'opportunité de toucher un public très vaste et très populaire, donc qui s'élève à pas loin de 300 000 visiteurs en 3 jours, d'utiliser leur présence naturelle à tous ces gens sur le site, pour dire, regardez, un cheval, en fait, ça ne sert pas qu'à être tout seul dans un champ. Ou un âne, c'est pas juste non plus tout seul dans un coin de champ à la sortie du village. Ça a une utilité, ça rend des services, ça a une fonction, et non seulement ça interagit avec vous, humains, mais ça améliore votre qualité de vie, et ça se substitue à des services qui sont, que vous n'identifiez qu'en termes de machinisme. Et donc pour mettre en place ça, ça a été, l'idée est venue d'ici, d'Hélène Morel, qui nous a appris l'existence d'une équibène, c'est-à-dire une benne pour collecter les déchets qui a été spécialement conçue pour être tractée par des chevaux. Et cette équibène avait été rétrocédée au haras de Saint-Lô, qui l'a mis à notre disposition gracieusement, ce qui nous a permis, nous, de faire appel à un meneur de chevaux qui est ici aujourd'hui, qui est Jérôme Bondel, avec qui on a co-construit ensemble le circuit de collecte, le besoin, et puis surtout qui on allait mettre derrière l'équibène. Puisque donc il y a 2 coqs normands menés par Jérôme et son collaborateur qui font le job sur on ouvre une allée, on circule, etc. Mais au cul de l'équibène, il fallait bien mettre des agents. Et là, c'est passé quelque chose de passionnant. C'est que
j'ai mis des agents communaux. C'est-à-dire mes agents d'équipe technique sur la base du volontariat, parce qu'au départ, on les paye vachement plus pour travailler le week-end, pour travailler le dimanche, pour travailler le soir, etc. Et je m'étais dit, bon, ben, ça va être galère de demander à mes agents techniques, dont ce n'est pas le métier de collecter des déchets, de leur demander de saisir des sacs poubelles non-stop pendant 3 jours. Puis des sacs poubelles dégueux, quoi, cracra, dégoulinant de gras, de glace, au milieu d'une foule vachement dense. Enfin, a priori, ça faisait pas rêver comme mission. Et donc pour ça, je l'ai fait avec eux. Les premiers jours, je me suis dit, bah, puisque je le demande à mes agents techniques, en tant qu'employeur, en tant que maire de l'essai, il faut que je sache en quoi consiste le job. Je vais le faire avec eux pour qu'ils voient que ce n'est pas dégradant. Et en fait, non seulement c'était pas dégradant, mais c'était super gratifiant. C'est-à-dire que le regard de tous ces visiteurs a totalement changé sur l'acte de collecter des déchets et sur le métier de reaper. On a eu des regards joyeux, plein de gratitude pendant 3 jours. Et donc je n'ai plus besoin maintenant d'agiter une carotte pour trouver des volontaires pour faire cette tâche. Mes agents techniques sont super contents de le faire. Et puis moi, chaque année, je le refais un peu si le temps me le permet. Comment dire, s'il n'y a pas d'autres problèmes de sécurité plus graves. C'est vraiment un super moment de collecter les déchets et de mesurer à quel point les visiteurs, soudain, changent la manière dont ils abordent le papier gras qu'ils ont à la main et qu'ils s'apprêtaient à balancer par terre ou dans une poubelle qui déborde. Donc on a un vrai levier en fait pour renvoyer un regard différent sur la salubrité et l'intérêt général à nos agents techniques communaux. Et c'est pas une mince affaire parce que dans une commune, enfin dans toutes les collectivités, on a beaucoup de problèmes à recruter comme partout. Et donc ce sont des postes qui sont pas très bien payés, qui sont ingrats. Et c'est pas facile dans la gestion humaine, dans la gestion des carrières des agents, de parler de ces problèmes de collecte des déchets. Donc là, c'est devenu un truc vachement chouette, vachement positif. Et j'ai trouvé que ça nécessitait en fait qu'on le dise et que moi je puisse le dire à d'autres collectivités. D'autant que pour finir, oui, je suis bavarde, il va falloir que tu m'arraches le micro. Mais on a en fait sur toute la question globale des animaux territoriaux, on a un ressort insoupçonné, un levier insoupçonné dans nos communes, c'est que beaucoup de nos agents techniques sont issus du milieu rural et ont naturellement de l'appétence pour les animaux. Et ce sont souvent les élus, que ce soit les élus d'une petite commune ou d'une collectivité plus importante, sont souvent les élus en fait qui se mettent un frein en disant « Oh là là, mais moi je ne vais pas pouvoir demander ça à nos agents, c'est trop de responsabilité, c'est compliqué, etc. Ça ne va pas être accepté par la population. » Or, les agents, c'est un faux frein. Nos agents sont très demandeurs. Et avant de te redonner la parole, je voudrais, lors de notre dernier conseil municipal, où on a renouvelé pour la foire qui va se tenir en septembre cette année, on a renouvelé la volonté de faire appel à Jérôme Blondel, à l'équibaine et puis à ces 2 COB pour la foire de l'essai. On a eu un vaste débat sur l'acceptation des crottins dans les allées. Puisque certains exposants m'ont dit « Oh là là, mais il y avait du crottin devant mon stand, moi j'ai fait un chiffre d'affaires en baisse, etc. parce que les visiteurs, ils esquivaient au lieu de s'arrêter devant mon stand. » Et donc, il m'a paru intéressant de soulever ça en conseil municipal jusqu'à proposer une délibération pour accepter les crottins et ne pas les ramasser. Et ça a donné... Il m'a semblé que le conscientiser, le formuler et en parler, et que ça figure en fait dans un compte rendu et dans une délibération qui est ensuite envoyée au contrôle de légalité à la préfecture, je trouvais que c'était important de dire la ville de l'Essai affirme que si elle s'est engagée dans le ramassage des déchets avec des chevaux, c'est pas pour ensuite payer des agents techniques pour aller ramasser les crottins. Donc ils resteront dans les allées. Voilà. Très rapidement, Stéphanie, puisqu'on a un certain nombre de représentants de collectivités, en vraiment très peu de mots, et après on passe vite au sujet suivant, en 3 arguments pour convaincre des collectivités qui se poseraient la question de faire appel aux équidés dans leur ville. 3 arguments. Du lien social,
puisque ça permet complètement de rétablir du dialogue avec des habitants, qu'on dit souvent les habitants éloignés de la cause sociale, avec qui il n'y a plus d'autres dialogues sur des sujets politiques, citoyens, démocratiques, tout ce qu'on veut. Bref, ceux qui vont plus voter, eh ben, on arrive à renouer le dialogue grâce à des animaux. Donc le lien social, il est évident. Le sentiment d'appartenance et l'attachement de ces habitants qui renaît pour leur commune, pour leur territoire, quand on leur dit, regardez, en fait, ce cheval ou ce âne, il appartient à la collectivité, il porte le nom de là où on vit, il s'appelle Anne Normand, il s'appelle Anne du Cotentin, ou il s'appelle Cheval Percheron, donc en fait, il fait partie de votre patrimoine immatériel collectif. Donc voilà, recréer un sentiment d'appartenance fort et puis un attachement, c'est important parce que ça permet à la suite de ça qu'on puisse faire découler toutes sortes d'attachements de ces habitants pour leur histoire, pour leur gastronomie, pour leur paysage, pour leur culture, etc. Et j'en trouve pas de troisième, mais je vais y réfléchir pour qu'à table, je sois capable d'en sortir encore plein. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie.